C'est bien. C'est pas moi. Faites le clap. C'est parti. Bienvenue à tous, bonjour. Donc aujourd'hui, on est dans le podcast produit par la Sound Academy qui a pour but d'inviter des ingénieurs son, DJ, beatmakers, talents de demain. Je me présente, Jérémy Attia, CEO et cofondateur de la Sound Academy. Timothée, CBO Sound Academy, cofondateur également. Et Tad, DJ. Voilà, aujourd'hui on reçoit Tad, donc l'on ne présente plus, DJ de la scène parisienne. Donc voilà, signé chez Warner, Tomorrowland, etc. Attends, spoil pas. Donc, ça va Tad ? Ça va et vous ? Ouais, ça va super. Merci pour Merci l'invite. d'être venu aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Du coup, je m'appelle Tad, j'ai 27 ans, ça fait 10 ans que je mixe, un peu plus longtemps que je produis, mais on va pas parler de ça parce que les sons qu'il y a d'avant, j'ai pas trop envie de les faire écouter. Bref. Ah, on va en parler, t'inquiète pas. J'ai signé chez Warner et grosse résidence dans plusieurs clubs en France. Tu peux me parler des autres labels où tu es signé Cuff, c'est un label tenu par Amin Edge, anciennement avec N-Dance. Gros label de musique électronique, et Glasgow Underground aussi, tenu par Kevin McKay. Il y a du Solardo qui est signé dessus, des gros artistes. Okay. Trop but cool. aujourd'hui, les gars, ça va être de parler de Tad, de son univers, mais également de parler de manière plus générale du métier de DJ aujourd'hui et de tout ce que ça englobe. Donc Tad, pour commencer, tu peux nous dire un petit peu ton parcours, d'où tu viens, comment tu t'es lancé dans la musique, qu'est-ce que ça t'apporte ? J'ai commencé la musique quand j'étais tout petit. J'avais 4-5 ans. Et mes parents ils m'avaient inscrit au solfège et à la guitare. Okay. Du coup, j'ai commencé comme ça. Tu joues encore de la guitare ? Encore, ouais. Ok. Je joue encore de la guitare. Guitare, basse également ? Pas trop basse, plus... je touche un peu à tout, tu vois. Piano aussi, un peu de batterie aussi. Et j'ai commencé à mixer, j'avais 17 ans. Et grâce à... Tu sais, j'avais vu d'autres DJ dans des clubs et dans des bars. Donc autodidacte ? Autodidacte, ouais. Ok. J'avais demandé à ce qu'on m'apprenne, on m'a dit regarde YouTube. Du coup, j'ai pas eu le choix d'apprendre tout seul. T'as commencé avec quoi ? C'était quoi ta platine ? Un DDJ, SB, je sais plus quoi, un vieux contrôleur, tu vois. Ouais, exactement. T'avais quel âge à peu près ? 17 ans. 17 ans, ouais. Okay. Et j'ai vraiment acheté mon matériel pro quand j'en avais 18. Enfin, c'est plutôt mes potes qui me l'ont offert à mes 18 ans, ils m'ont pas trop laissé le choix de me lancer. T'as des bons potes, hein. Ouais. Pour faire quoi, du coup ? C'est des J2000 et tout. Un SX2, ça commence à être vraiment un contrôleur un peu plus haut de gamme, quoi. Ok. Ouais. Tu peux mixer, tu peux également cuire des pâtes dessus. Sur le plateau, je peux mettre une casserole, ouais. Ok. Et donc, tu commençais à mixer, tes potes t'ont offert un contrôleur. Ouais. Et comment t'es passé de bedroom DJ à mes premiers gigs, mes premières résidences, mes premières tournées, etc. C'était un petit peu petit à petit, tu vois. J'ai commencé par faire tout ce qui était les anniversaires pour les potes, les soirées pour la famille, tout ça. Et à mes 18 ans, j'ai commencé à mixer dans mon premier bar. Ok. Du coup, j'ai chopé une résidence là-bas. C'était où ? C'était à Rouen, ça s'appelait le Boomerang. Ok. Donc, t'as pas précisé, mais tu viens de Rouen, du coup. De base, je suis de Rouen. Ok. Et du coup, j'ai commencé dans ce bar-là. Et c'est une petite ville, du coup, mon nom, entre guillemets, il a assez vite tourné. C'est vrai que c'est la ville où il y a le plus de bars. Ouais, exactement. Au nombre d'habitants. Ouais, c'est ça, exactement. Big up à Rouen, hein. Ville d'alcooliques, en gros. Un petit peu, ouais. Okay. On n'a pas de rue de la soif, c'est partout, tu vois. Okay. Il y a des bars partout. Et du coup, j'ai commencé là-bas. J'ai ensuite évolué dans le club, du coup, du même propriétaire du bar. Et après, j'étais dans le club du centre-ville, un peu plus huppé, tu vois. Ok. Et après, c'est quoi le nom du club ? Le 33. Ça existe toujours, du coup ? Ça existe toujours. C'est le gros club de Rouen ? C'est pas le gros club. C'est un très, très bon club, mais c'est pas le gros club de Rouen. Le gros club, c'est le Sceau. Ok. Et musique électronique ou généraliste ? Le 33, c'est vraiment musique électronique. Okay. Maintenant, avec leur nouvelle DA. C'était il y a combien d'années, ça, à peu près ? Que j'ai commencé... Au 33, ouais. Au 33. On resitue un peu. Il y a 7 ans. 7 ans. Okay. Ouais. Et après, j'ai évolué au Sceau, qui est vraiment le gros club. C'est celui que j'avais en ligne de mire. Genre, j'allais là-bas, je sortais là-bas, j'étais comme un ouf.
Et j'ai fini par être résident pendant 4 ans là-bas. Magnifique. Ouais, c'est vraiment très, Donc, très, très beau. Ok, tu y allais un peu aux couilles, premier Ouais. bar, t'es allé chercher ta première résidence, et Exactement. petit à petit, de mieux en mieux. Ouais. Est-ce que justement, pour rebondir, tu peux nous parler un peu des obstacles que tu as pu rencontrer en commençant ta carrière de DJ, puis même tout au long jusqu'à maintenant, et comment tu les as surmontés, enfin, comment ça s'est passé, c'est quoi quels ont été les déclics qui t'ont permis d'aujourd'hui de booker régulièrement sur des grosses dates Ok. et de te faire connaître, quoi. tout Bah, simplement. à vrai dire, j'ai pas vraiment eu trop d'obstacles, pour être Ah, le honnête. mec. Non, c'est Non, sûrement- moi, ça allait tout droit, Bah, frérot. en vrai, un petit peu, ouais. Parce que sur Rouen, il n'y a pas trop de DJ, ou en tout cas de bons DJ. Ça va être des DJ, tu sais, qui font les mariages, tout ça. Je dis pas que c'est des très mauvais DJ, hein. D'ailleurs, gros respect sur ces personnes. Et bah, si tu bosses bien, et si tu es assez régulier et que tu montres une bonne image, enfin, Ça vient naturellement. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Le Ok. travail finit par payer, tu vois. Ok. Du coup, ça marche. On a déjà commencé à parler de tes gigs. On va revenir plus en profondeur. Moi, je voudrais déjà que tu présentes un peu ton style de musique. Ok. On a beaucoup de DJ qui vont venir écouter ce podcast. Aujourd'hui, tu fais quoi? C'est quoi ton style? T'as commencé où? Ok. T'es arrivé où? Et comment tu vois l'évolution du genre musical que tu vas proposer à tes fans? Ok. Je commençais plus sur de la tech house un peu commerciale, tu vois. Ok. Un peu tout ce qui est Losing It de Fisher, tout ça, tu sais, les trucs que Des tout le gros monde hits, peut. quoi. Voilà, exactement. Ok. Et je me suis dirigé là un peu plus sur quelque chose de minimaliste, de la minimal deep tech. Et Pourquoi je saurais pas te dire pourquoi. Je pense que c'est la maturité, tu vois. Et maintenant, je préfère vraiment un track plus épuré, minimaliste, plutôt que quelque chose qui va partir dans tous les sens. Mais donc, t'es toujours resté dans le même style de tech house, un petit peu sombre. Ouais. T'es jamais parti dans de la piano house lunaire. T'as jamais. Disco house. T'as toujours eu quand même cette ligne de mire, parce que t'as beaucoup de DJ qui commencent par un style et qui après se rendent compte au fur et à mesure que ça leur correspond pas forcément et qui évoluent vers quelque chose de totalement différent. Bah, au début, je faisais du généraliste, tu vois, sur les clubs dans lesquels j'étais résident. Mais vraiment, ce qui me faisait kiffer, c'était vraiment la house music en général, tu vois. Mais vraiment, là, en ce moment, c'est vraiment la minimal deep tech, tu vois, quelque chose de vraiment minimaliste, épuré. C'est vraiment ce que je kiffe en ce moment. T'as trouvé ton créneau. Ouais, voilà. Les gens, ils savent pourquoi ils te bookent, ils savent à quoi s'attendre. Exactement. D'accord. Ok. Donc, juste pour revenir sur cette minimal deep tech, pour avoir une idée, pour les gens qui connaissent pas, de comment ça sonne, tu définirais comment en termes de BPM, en termes de style, peut-être les artistes que tu kiffes sur ce créneau que tu adores jouer. Tu peux un petit peu préciser Bah, ça va être ça varie entre 125, ça peut monter jusqu'à 132 BPM, tu vois, ça dépend. Okay. Mais malgré que les BPM soient hautes, c'est ça, le rythme qu'ils apportent dans le track, ça reste quand même un peu plus accessible. T'as pas l'impression que ça tape trop. Et les artistes que je suis beaucoup, ça va être Moshak, Beltran, Rajiban, c'est un Brésilien, il commence à émerger pas mal. Amin Edge. Je pense que c'est à peu près tout. Peut-être Aibo aussi, on en a parlé tout à l'heure. Moi, j'écoute ces artistes et je trouve que c'est vraiment... Moi, c'est la tech house que j'écoute, tu vois. J'écoute pas forcément énormément de tech house. Moi, je vais plus être soit sur de la house un peu plus rapide, soit de la house électro plus ancienne. Mais sur les artistes que tu as cités côté tech house, je trouve que c'est vraiment la bonne tech house, tu vois. Celle qui nous épargne un peu toutes les petites voix, tous les trucs qui sonnent trop Ibiza 2014, tu vois. Ouais. Et donc là-dessus, je partage tes affinités. C'est cool. Rodi Lima aussi. Brésilien aussi. Les Brésiliens en ce moment, ils sont très très chauds. Rodi Lima, non, j'ai parlé de Rajiban. Ouais. Et là, Rodi Lima, très très chaud aussi. Ouais. Les Brésiliens, ils pètent pas mal. Ouais, en ce moment, les Brésiliens, ça marche fort, là. Ils sont en train d'amener un petit côté, du coup, minimaliste sur la tech house. Et c'est ça que je kiffe, en fait. Ils ramènent pas, tu sais, là, un peu les boum, fini, tu vois. Ils sont vraiment dans la tech house minimale, quoi. Ok. Tad, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'évolution du métier de DJ? Toi, ça fait quand même quelques années que t'es dedans maintenant. Ouais. Moi, je sens un engouement avec beaucoup de gens qui se mettent à mixer, des DJ émergents de partout.
Est-ce que tu peux me dire un peu ce qui a changé finalement? J'ai l'impression que maintenant, le métier de DJ, c'est un peu une mode. Et Ouais. tout le monde va être DJ. Et C'est dû à quoi selon toi? les réseaux sociaux. Ouais. Les réseaux sociaux, ça a trop ouvert les portes à tout le monde et tout le monde croit que DJ, ça se fait comme ça, que t'appuies, que c'est Donc bon, toi, c'est tu le fini. perçois comme une mauvaise chose? Oui et non, parce que les réseaux, ça nous sert aussi aux DJ qui étaient là avant. En fait, tout est parti du Covid, en fait. Tout le monde a profité du Covid pour un peu blinder et faire toutes ces vidéos. Du coup, tout le monde a pensé que c'était un peu trop accessible. Mais c'est aussi une bonne chose, les réseaux sociaux. Enfin, c'est ce qui, moi, personnellement, c'est ce qui me permet de tourner, tu vois. Sans les réseaux sociaux, je pense pas que j'en serais là où j'en suis. C'est vrai que toi, t'es pas mal relayé sur les réseaux. C'est quelque chose qui est essentiel aujourd'hui, Ah oui, oui. plus dans le DJing que dans d'autres pans de la musique. Hein. Chez les beatmakers, on sait que tu vois, il y a des beatmakers qui vivent de la musique, qui font énormément d'argent et qui ont 5000 abonnés sur Insta, tu vois. Ouais. Non, donc c'est... Ok. Et ok, pour revenir à cet aspect réseaux sociaux, toi, c'est vrai que t'as plus de presque 150 000 personnes qui te suivent. Ouais. Belle prouesse. Comment tu gères ta stratégie marketing, ta stratégie content creation? Est-ce que tu es accompagné là-dessus? Est-ce que tu es en indé? T'es parti d'où? Est-ce que t'as peut-être des idées ou des pistes à donner à des DJ aujourd'hui qui veulent se lancer et utiliser les réseaux à bon escient? Alors, au début, j'étais parti avec une agence de com, c'était des potes à moi. Okay. Je fais un big up à Kobe. Kobe? Ouais. Ok. Ils étaient très très chauds, c'était trois gars qui étaient en indé. Ils géraient déjà des comptes, un compte d'un sosie de Heisenberg. Okay. On le voit partout, il y a une vidéo qui tourne pas mal de lui. Et du coup, ces gars-là m'ont accompagné au tout début sur les réseaux sociaux. C'est eux qui ont fait... c'est grâce à eux que j'en suis là. Hein. Ah ouais? Très clairement. Ouais. C'est eux qui m'ont tout appris. Et c'est eux qui m'ont un peu propulsé. C'est eux qui m'ont fait mes premières vidéos, qui ont fait les premiers millions sur Insta et TikTok. Okay. On a atteint des gros scores, des scores que j'aurais jamais pensé pu atteindre au moins une fois, tu vois. On a fait des 65 millions sur des vidéos. C'est des trucs impensables. Ils filmaient tout. Il faisait aussi quelques scénarios, tu vois. Je me rappelle qu'on allait dans leur appart, ils avaient un tableau, ils notaient les scripts de vidéos. Et après, c'était... Donc, t'as quand même fait un vrai travail de com, quoi. Ouais. C'est pas venu naturellement. Non. Et t'es entouré? Enfin, t'étais entouré? J'étais entouré, ouais. Là, maintenant, je suis tout seul. Parce que c'est des potes qui t'ont aidé, puisqu'une agence de com, ça peut coûter cher à la création. Donc, j'imagine qu'au début, quand t'es un DJ, t'as pas beaucoup de moyens. Donc, t'as vraiment fait ça en bonne intelligence avec eux, quoi. Ils t'ont donné un coup de pouce. Ouais, carrément. Ils ont été grave cool. On a direct trouvé nos arrangements, tu vois. On s'est arrangés tous les quatre. Et vraiment, je leur dis merci aujourd'hui, tu vois. C'est vraiment eux qui ont lancé ma carrière. Ok. C'est beau. J'aimerais bien qu'on passe du coup sur aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi ton quotidien, Tad? Tu te lèves le matin. Je sais que t'es beatmaker également. Ouais. On va y revenir. Mais c'est quoi ta vie de DJ aujourd'hui? Comment ça se passe? Comment tu appréhendes la chose? Est-ce les bons côtés, les mauvais côtés de ton quotidien? Est-ce que tu es heureux déjà? Oui, je le suis, oui. En tout cas. Qu'est-ce que c'est ma journée type? Déjà, je travaille avec quelqu'un, c'est ma copine, je travaille avec. C'est elle qui va faire... ta manageuse? Ouais, c'est elle qui va faire toute la partie... Beaucoup de DJ qui ont leur manageuse en backup, qui lancent bien les carrières. Ouais. Du coup, elle va gérer tout ce qui est administratif, relations clients, etc. Et du coup, on se lève le matin, on fait de la prospection. Du coup, elle a ton Instagram, donc je peux pas faire de conneries. Au moins comme ça, il n'y a jamais eu. C'est bien. Respect. Et du coup, on fait un peu de prospection. On fait on fait des devis, de la facture, tout ça, un peu comment... Bref. Putain, ça a l'air génial d'être DJ. Hein. Et après, une fois qu'on fait tout ça, on traite les mails, on traite les demandes. Et moi, l'après-midi, je suis la plupart du temps, je suis sur mon Mac. Comment tu choisis les projets sur lesquels tu vas entrer ou pas? Le cacher? Non. Hein? Genre là, moi, aujourd'hui, j'ai une boîte
à Quimper, en banlieue de Quimper. Ok. 50 personnes de capacité. Ouais, non, ça va Je pas suis être. très sympa. Ouais. Je t'appelle. Salut Tad, j'adore ce que tu fais. C'est payé 80 € ce soir, mais t'as les consos. C'est possible de te booker ou pas? Non, pas trop. Non, je fais attention. J'ai vite compris que l'image, c'était hyper important. Et même dans les endroits où tu vas travailler. Donc, on choisit un petit peu, tu vois, on va se renseigner un petit peu sur les établissements ou les festivals. Et généralement, je vais pas dire qu'on accepte tout, tu vois. Et je pense qu'ils ont conscience aussi de qui ils vont booker, tu vois. Ils vont pas m'appeler pour aller mixer dans un petit bar poète, tu vois, avec qui ont un résident et qui fait ça, déjà c'est très un bien le écueil taf. que peut-être beaucoup de DJ font au début, accepter tous les gigs. Ouais, Puis après, peut-être se rendre compte qu'il y a des gigs qu'il faut parfois mieux refuser qu'accepter. Ouais. Est-ce que, peut-être quelle école? Est-ce que tu penses qu'au début, quand t'es personne, tu dois pas te permettre de refuser un gig et que c'est toujours une occasion de se montrer? Ou est-ce que tu penses qu'il faut être très sélectif dans son approche et dès le début viser que ce qui nous colle parfaitement, quitte à du coup tourner 2 fois par an, quoi? Si tu as un vrai projet artistique et que tu sais où tu veux aller, je pense qu'il faut choisir. Si tu veux être un DJ un petit peu généraliste, commercial, tourner un petit peu partout, tu peux un peu dire oui à tout. Ça dépend après ça du dépend, stade où voilà, t'es c'est dans ça, ta exactement. carrière, Ça dépend qu'il faut bien dans quoi manger tu veux aussi, t'orienter. des fois. Oui, ça, je suis d'accord. Ouais. Ou alors tu le fais sous un autre projet, tu vois. Ça aussi. Ouais. Moi, je serais plus de la team où tu choisis. Enfin, personnellement, pour mon projet, je choisis où je vais me produire, quoi. Tu tournes beaucoup, toi? C'est à peu près à combien de dates par semaine? 3 par 3 semaine. soirs par semaine. Ouais. Bah, Ok. surtout sur l'été. Ok. Sur l'été, j'ai eu un gros été. Là, c'était vraiment assez chargé, c'était cool. Là, ça va un peu se calmer. On arrive sur la période creuse et du coup, je pars en saison. Ouais. Ok. Tu m'as parlé notamment de Tomorrowland Winter qui arrive là. Tomorrowland Winter, ouais. C'est lourd. C'est pour ça que je pars là-bas. Ok. C'est top. Du coup, là, c'est quoi la saisonnalité dans la vie d'un DJ? Et toi, c'est quoi ta saisonnalité? Comment ça se passe l'été? Comment ça se passe l'hiver? Qu'est-ce que tu fais entre? Quelle part tu consacres au gig, à tourner? Quelle part tu consacres à t'enfermer, faire du son? Enfin... Bah, sur toute la période d'hiver, automne-hiver, je suis un peu renfermé. C'est là où je vais être le plus productif. Et c'est la saison où et c'est la saison où je me sens le plus productif aussi. Parce que j'aime bien, je sais pas pourquoi, j'aime bien le froid. Je me sens bien, tu vois. Okay. Et c'est un peu la période creuse, du coup, des DJ. Je pense que c'est un peu... tous les producteurs profitent de ce moment pour essayer de créer un petit peu de la musique. Et la grosse période, ça va être surtout l'été, à partir de avril-mai. Là, ça a commencé vraiment à jouer un petit peu à droite à gauche jusqu'à début mi-septembre. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu des retombées négatives que ça peut avoir d'être DJ, notamment de tourner, du coup de travailler la nuit, pour garder une bonne hygiène de vie, etc. Comment toi t'as géré le truc? Est-ce que t'as eu des dérives? Est-ce que ça peut être problématique? Parce que voilà, moi j'ai pas mal de DJ qui me disent que voilà, parfois c'est compliqué, s'ils tournent beaucoup, ils en ont marre de pas vivre avec le soleil, ce genre de choses, qu'ils arrivent plus à être productifs, c'est-à-dire qu'ils sont beatmakers à côté, enfin ils produisent leur musique, mais justement quand tu tournes trop, t'as plus le temps de produire, tu peux pas te concentrer, tu bouges tout le temps, t'es jet-lagué. Donc comment toi tu vis ça, on va dire? J'essaye de m'instaurer une horloge, tu vois. Le week-end, ça va être assez rude parce que quand tu fais jeudi, vendredi, samedi, même des fois le dimanche, tu rentres chez toi, le dimanche, tu t'étales, tu dors pendant 12 heures. Mais j'essaye de me lever tôt, généralement le lundi, pour essayer de remettre la machine en marche. Et j'essaye de reproduire peut-être pas le lundi, c'est un peu compliqué, mais le mardi, je sais que je vais être entre guillemets au max. Et sinon, les côtés un peu négatifs, du coup, ça va être la fatigue et surtout ce qui tourne autour de nous. Je parle de la drogue et puis l'alcool. Je me suis vraiment mis des barrières là-dessus. C'est-à-dire que je vais pas aller au-dessus de 2-3 verres, tu vois, et c'est vraiment le grand maximum. Et la drogue, j'y touche pas. Okay. J'ai jamais eu de dérive et ça me fait peur, tu vois. J'ai jamais touché à ça, ça me fait peur. Il y a j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de DJ qui se posent un peu ces limites-là.
et que en même temps, il y a beaucoup de DJ, des DJ plus anciens qui disent qu'ils n'ont jamais touché, ou que pour durer dans ce milieu, il faut avoir une bonne hygiène de vie, etc. Alors qu'en offline, apparemment, c'est pas si vrai que ça, tu vois. Non, ouais, c'est pas trop vrai. C'est pas trop vrai. J'ai déjà vu quelques... Bon, tu nous diras la vérité en off. Voilà, exactement. Allez. On en parlera en off. Ok. Et donc, alors, aujourd'hui, tu es un DJ, tu tournes beaucoup, mais tu produis également, mais t'as pas encore sorti ton hit, ton hit international, enfin, le truc qui fait que t'es connu en tant qu'artiste autre que tes performances musicales en tant que DJ. Déjà, bon, je dirais que tu as de la chance parce qu'aujourd'hui, tu as de moins en moins de DJ qui arrivent à tourner autant que toi sans avoir produit un seul titre. Donc, c'est quand même un luxe pour lequel tu as travaillé, mais qu'il est important de souligner. Comment un peu tu vois les choses? Est-ce que pour toi, maintenant, pour être un DJ, il faut être producteur? Pour percer en tant que DJ, il faut avoir un son qui perce? Est-ce que toi, comment t'es par rapport à ça? T'as envie de faire ton son ou tu te dis ça va venir quand ça viendra? Enfin, c'est quoi un peu ta vision sur la question? Déjà, je pense pas que je veux faire de hit. Je veux pas faire je veux pas devenir comme Kungs ou comme Guetta, tu vois, qui il peut pas sortir de chez lui. Ça, je veux pas attendre, et je veux pas non plus atteindre les mêmes scènes qu'eux. C'est-à-dire que je veux pas être headliner des Vieilles Charrues ou d'un gros festival comme Tout Monde. Je veux pas être un headliner. Je veux vraiment pas avoir cette image de tu peux pas sortir de chez toi parce que tout le monde te connaît tellement que c'est impossible de sortir. Après, est-ce que tu as besoin d'un son pour tourner? Je dirais que non. Parce que maintenant, la force, oui et non, c'est les réseaux sociaux, tu vois. C'est ou l'un ou l'autre ou les deux, quoi. Ouais, le top du top, ça serait d'avoir un son qui perce, ça c'est sûr, et je le voudrais un jour, tu vois, mais je voudrais pas un son qui perce autant qu'un Titanium, tu vois. Ça, vraiment pas. C'est vraiment pas ce que je recherche. J'aimerais, pour donner un exemple, Aibo, tu vois. Aibo, il est connu dans la scène électronique, mais mondialement, tu veux toujours rester underground. Ouais, voilà. C'est ça, exactement. C'est un souhait. Ok, ça, tu te l'as dit récemment ou tu te l'as dit très tôt? Ouais, il n'y a pas si longtemps que ça, je te dirais, il y a 2-3 ans. Au début. Qu'est-ce qui a été le déclic? De par la musique que j'aime, je te dirais. Alors, c'est très bien, j'adore les hits internationaux et indémodables de Guetta ou les Kungs avec This Girl et tout, mais vraiment, ce qui me ressemble, c'est vraiment les morceaux, comme je te parlais de Rodi Lima, où là, vraiment, je me reconnais là-dedans, tu vois. En gros, t'as envie d'être reconnu par tes pairs, plutôt plus que par le père de Magali quand tu vas acheter ton pain. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est très clair. Ouais, je serais beaucoup plus flatté qu'un... Je sais pas si c'est mal dit ou pas, mais qu'un Beltrade me reconnaisse par le track que j'ai fait, plutôt qu'un Guetta. Ok. Donc, non, c'est cool. C'est pas une approche que beaucoup de DJ ont. Donc là-dessus, tu dénotes une certaine originalité. Mais ok, donc toi, tu veux vraiment rester dans ta scène tech house, underground, mais pas si underground, parce que quand même les DJ tech house tournent de plus en plus, mais sans avoir tous les mauvais aspects que ça va impliquer niveau célébrité. Exactement. Ouais, je cherche pas trop à avoir une notoriété de ouf, tu vois. Ça m'intéresse pas. Genre. Et c'est quoi tes scènes de rêve aujourd'hui en tech house? J'imagine que tu vises Ibiza. Ouais, Ibiza, ouais. T'as déjà tourné à Ibiza? Jamais. J'aimerais beaucoup faire le Pacha, tu vois. Ok. Le Pacha ou l'Amnésia aussi, j'aime beaucoup. J'avais fait quelques soirées d'Effected là-bas. C'était vraiment, vraiment cool. Et je me suis pas trop renseigné sur le high. Je sais pas trop si la scène Tech House là, cet été, c'était. Il y a le nouveau Afro, Universe là, dont ouais, tout le monde Universe. parle. C'est pas mal. Il y a Aibo qui a joué à Universe. Ce serait beau, hein. Ce serait beau. Après, oui, on m'appelle là-bas, je dirais pas non, tu vois, forcément. Mais je vois plus ça comme une salle de concert. Enfin, de ce que je vois, j'y suis pas allé. Je vois ça comme une grosse salle de concert. T'es jamais allé à Ibiza? Si, évidemment, mais pas au Universe. Ok. J'ai pas mis les pieds là-bas. Ok. Et à Paris, c'est où les clubs où tu préfères jouer?
J'ai pas trop joué sur Paris. J'ai joué en banlieue, dans le 91. J'ai eu une résidence dans un gros établissement, ça s'appelle La Terrasse Éphémère. Ça a émergé il y a 4 ou 5 ans, je crois. C'est très, très solide. C'est 1100 personnes, grosse scène, grosse sonorisation. C'est vraiment, vraiment cool. Je pense qu'il y a, à part la Clairière, je pense qu'il y a pas ça dans le centre de Paris, enfin dans Paris même. Sinon, les clubs dans lesquels j'aimerais bien jouer, ce serait le You. Ça vient d'ouvrir. On a joué au You pas mal. On avait une résidence au You. Trop cool. Bah, on aurait dû se connaître à cette époque. On t'aurait booké. Ouais. J'adore ce club, rien que par la DA. D'accord, c'est quoi que t'aimes? C'est la DA. Ouais, la DA du le club. système son et tout, tu es déjà. Le Void, c'est calibré au millimètre, j'adore. Ben, c'est dommage, on avait une résidence, on a fait 8 dates là-bas. Tech House. Incroyable. On a bien blindé ce club. Hein. Ouais. C'était cool. Ouais. C'était cool, mais là, je crois, c'est pas pour te décevoir, mais je crois qu'apparemment, ils vont faire un switch et qu'ils vont partir sur de la musique rap et tout. Oh non, quelle erreur. Quelle erreur. On m'a dit ça récemment, à confirmer. Je sais pas si c'est véridique ou pas, mais ok. You serait bon système son. Ouais. T'as d'autres clubs comme ça? Ouais, le T7. T7. Solum aussi, je l'ai fait. J'ai mixé au Solum, c'était pas mal. J'aime bien cette ambiance avec juste les ampoules au plafond et tout. Et là, comme ça, j'en ai pas d'autres. Mais des gros clubs à Paris, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Parce que voilà, t'as des petites. C'est assez exigu au niveau de t'as pas des grands espaces comme Berlin ou Londres. C'est une ville qui est hyper dense, donc des gros établissements, il y en a pas tant que ça. Ouais, c'est plus en banlieue. Tu vois, limite, je préfère l'ambiance un peu intimiste où t'as 200 personnes. Pareil. Et qu'est-ce que tu penses de la nuit et la fête de manière générale à Paris, VS peut-être d'autres capitales européennes que tu as faites? Je trouve ça plus varié sur Paris. C'est-à-dire que tu as plein d'endroits. Tous les endroits vont être complètement différents. Donc si tu préfères l'Afro House, tu sais où tu vas aller. Tu préfères un petit peu tout ce qui est rap américain, tout ça, tu sais où tu vas sortir. Tandis que dans les clubs en province, ça va être beaucoup plus généraliste. C'est-à-dire qu'ils vont jouer de tout. Et il n'y a pas vraiment de club à Paris, en province comme à Paris, où ça va être exclusivement de la musique house toute la soirée, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien à Paris. Parce que tu peux choisir ta sortie, en fait. Tu sais où tu vas et tu sais ce que tu vas écouter. Et qu'est-ce que tu penses, du coup, du public parisien? Parce que je sais que toi, tu bouges pas mal dans d'autres villes. Tu fais Lyon, Rouen, etc., Nantes. Le public parisien, t'en penses quoi? Hyper réceptif. Ah, j'adore. Ouais, hyper réceptif. Grosse ambiance. Et puis, ce que j'aime bien, c'est qu'ils n'ont pas peur de venir devant toi, voir ce que tu fais. Et moi, ce que je kiffe, c'est justement avoir les gens avec moi, tu vois. Tu préfères plus les ambiances boiler. Ouais, exactement. Ouais, j'adore ça. Ambiance DJ à 2 mètres sur scène. Ouais, ça, j'ai un peu de mal, ouais. C'est même bien, ça fout un petit... Même un peu... Ça met un peu plus d'appréhension. Quand t'es sur scène, loin des gens, ouais. J'ai du mal à capter l'énergie, tu vois. Ça. Ok. J'aimerais bien, tu vois, faire un festival où exprès, ils te mettent la stage en plein milieu, genre t'es au niveau des gens, juste ils te mettent, tu vois, les barrières autour de toi, mais t'es en plein milieu de la foule. Boiler Room, du coup, ça serait monstrueux. Ah ouais, j'adorerais. Et tu préfères les ambiances festival ou club? Je serais plus club. Plus club? Ouais. Festival, c'est bien et tout pour l'image, même. C'est quoi le plus gros festival que t'as fait récemment? Le Delta. Ouais. Le Delta à Marseille, ouais, ça c'était vraiment pas mal. C'était cool, t'as joué devant combien de personnes? Je sais pas, je te dirais entre 500-600, j'avais pas la plus grosse stage, mais ça m'a permis de rencontrer pas mal de personnes. J'ai rencontré le papa Bob Sinclair. Ah ouais? J'ai pas mal discuté avec lui. Il est bonne vibe? Ouais, grave. Il est trop gentil, on a discuté 5 minutes. Il avait un set avec sa fille, Paloma Le Friand, c'est ça? Exactement. C'était cool. Et j'ai vu aussi, il n'était pas programmé, j'ai rencontré Matt Sassari aussi. Très bonne personne aussi. Trop cool. Ils font des styles très différents de ce que oui, très différents. J'aime beaucoup Matt Sassari aussi, un peu techno, mais un peu accessible avec ses remixes de Bayana, Give It To Me. Il vient de l'underground, ce mec-là. Il m'a fait écouter ce qu'il faisait avant. Ah ouais? Ah ouais, ça n'a rien à voir. C'est vraiment de la techno. En mode art tech? Ouais, pas art tech, mais de la techno berlinoise, tu vois, que t'as sous les ponts, un peu industriel et tout, franchement. Okay.
Ok. Toi, au-delà de ton métier de DJ, t'es un clubbeur, t'aimes bien sortir, t'aimes Ouais. bien J'aime bien sortir tu après. te nourris un peu de ça aussi pour t'inspirer. Je pense que c'est important, je trouve. Est-ce que ça fait partie du processus créatif de sortir? Ouais. Puis j'aime bien découvrir aussi, tu vois, parce que bon, on n'a pas la science infuse. Enfin, je connais pas les sons de partout, tu vois. Et j'aime bien sortir, découvrir un peu les univers d'autres DJ et peut-être aussi m'en inspirer, essayer de mélanger les trucs et tout, tu vois. J'aime beaucoup sortir, mais le temps fait que je suis un peu restreint, tu vois. C'est ça. Moins sortir, quoi. Et souvent, la semaine, je voudrais sortir, mais je suis tellement fatigué ou alors pris par autre chose, tu vois. Je me dis, je vais sortir là ce soir. Finalement, je suis appelé sur autre chose. Je suis en studio avec mes potes. Donc, de ce que tu dis, quand même, c'est que le lifestyle de DJ, c'est quand même un lifestyle qui peut pas forcément convenir à tout le monde. Qui implique aussi beaucoup de travail, beaucoup d'implications, tout le temps le truc d'après. Au final, t'as moins de temps pour faire des trucs. C'est un peu un inconvénient. Avec tes potes, voir ta copine, des trucs comme ça. C'est ça. T'as pas trop de temps pour ta vie perso. Enfin, moi, en tout cas, je le vois comme ça et on me le dit souvent, c'est que, en fait, je pense tout le temps au taf, tu vois. À chaque fois que je fais quelque chose, c'est pour le taf. Si je regarde une vidéo, que je vais sur les réseaux, c'est pour regarder, pour m'inspirer. Enfin, je suis tout le temps en train de penser à comment je pourrais me renouveler. Tu te laisses des moments pour décrocher un peu? T'as des moments où tu coupes un peu? Les seuls moments où je vais couper, c'est quand je me dis je pars une semaine. Je prends une semaine avec ma famille et c'est vraiment à ce moment-là que je vais décrocher. Sinon, et même là, tu coupes vraiment ou t'es quand même un peu, tu prends d'école, tu prends tes bookings pour quand tu reviens? Je suis quand même à répondre aux mails et en DM sur Insta, et je suis tout le temps en train de poster, tu vois, malgré que je suis en vacances. Mais je suis pas là à vraiment... un petit peu, mais beaucoup moins que si je suis chez moi, tu vois. Je réfléchis tout le temps aux vidéos que je devrais faire, à la DA que je devrais apporter. Mais en fait, c'est de l'inconvénient et l'avantage des métiers de passion. Ça veut dire que t'aimes tellement ton métier que ça te prend tout ton esprit H24. Ah ouais. Mais en même temps, en fait, t'as la chance de faire un truc que t'aimes et du coup, chaque jour, tu marches un peu plus vers tes rêves et tu te demandes pas, putain, qu'est-ce que je vais faire de ma life, quoi. Non. C'est la chance. C'est une chance de pouvoir vivre de ce que j'aime, tu vois. Et je vois pas ça comme un travail. Enfin, je m'éclate, tu vois. Même faire des devis ou quoi, tu vois. Parler avec les clients, j'aime bien. Et vraiment, je m'éclate. Et tu te vois faire ça combien de temps encore? Bonne question, ça. Là, t'as 27 ans. Ouais. DJ, en plus, c'est quelque chose où les artistes peuvent percer tard. Les artistes ont une durée de vie longue. T'as des Guetta, des Sinclair, des Cox qui sont là et qui vont être encore là jusqu'à leurs 60, 70 ans peut-être, tu vois. Donc c'est vrai que les DJ ont ce privilège d'avoir une durée de vie plus élevée que la plupart des autres artistes, tu vois. Les rappeurs qui percent après 30 ans, 40 ans, à part Caris et PNL, t'en as pas 10 000. Tu vois. Après, la tendance peut s'inverser parce que tu vois, aujourd'hui, il y a tellement de DJ qui arrivent que ça peut peut-être créer un phénomène de concurrence pour que du coup, t'aies des temps beaucoup plus éphémères de succès, tu vois. C'est vrai que du coup, Parce qu'avant, personne mixait. T'as plus de concurrence et va falloir trouver des nouvelles choses pour se démarquer. Mais je dirais que le marché est aussi plus large, puisque DJ, tu peux être international, il n'y a pas de langue, il n'y a pas de limite. C'est vrai. Donc, mais bref, pour revenir à la question, toi, tu dois faire ça encore combien de temps? En vrai, je ne saurais pas te répondre. Jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à ce que t'en as marre. Tu vis au jour le jour, tu penses pas à ces choses-là. Ouais, non, j'ai pas trop pensé. Après, je sais que c'est possible. Enfin, si on le veut, c'est possible d'avoir une vie de famille aussi, tu vois. Enfin, je te dis ça quand t'as vraiment réussi. Je pense que tu peux prendre plus de temps pour toi et gérer ta famille. Mais vraiment, j'ai pas de... T'as des projets peut-être d'aller plus sur l'aspect backside, label, j'aimerais bien. Booking pour d'autres artistes. J'y pense. J'ai pas encore lancé les trucs, mais vraiment c'est dans ma tête. Aussi, j'aimerais beaucoup. Si un jour le temps me permet ou que j'ai pas réussi comme j'aurais voulu réussir, j'aimerais bien du coup faire réussir les autres, tu vois. C'est une bonne, je trouve que c'est une bonne mentalité et c'est pas quelque chose qui, je trouve que le milieu des DJ, tu vois, t'as
pas beaucoup cet aspect de transmission, tu vois. Les mecs qui réussissent, ils aiment bien garder leur place. Et t'as pas ce truc où tu vas aider un mec gratuitement, tu vois. Les DJ, ils s'aident beaucoup en fonction de toi, t'es un autre DJ, ou qu'est-ce que tu peux m'apporter si moi je te mets sur ce geek, si moi je te mets. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je suis pas du tout dans ces valeurs. Vraiment, en étant à Rouen, les valeurs qu'on m'a transmises dans le métier de DJ, c'est le partage et l'entraide, tu vois. On était vraiment un groupe de 8-9 et on se file et tout, on se dit ouais, je suis pas dispo, est-ce que tu peux y aller à ma place, ou inversement, tu vois. Et j'essaye de l'apporter. Enfin, je l'ai encore aujourd'hui. J'ai des potes qui mixent un petit peu à droite à gauche, et quand je fais un club qui me demande ouais, par qui t'as eu ça et tout, je leur donne sans même avoir de retour, tu vois, je m'en fous. Ah ouais, tu t'en fous, t'es pas en compète avec les autres. Non, tu non, fais non, ton vraiment truc pas. Peut-être que t'as commencé aussi dans un contexte, une ville, un marché moins concurrentiel, parce que c'est vrai que nous, on a des échos, qu'aujourd'hui, en fait, il y a tellement de DJ que ça devient un peu un milieu de pique-assiette, un peu un milieu de chien. Ouais, totalement. Et donc voilà, quoi. C'est un peu ce qui ressort. C'est pour ça que j'ai du mal à jouer sur Paris, quoi. J'ai vraiment du mal à approcher les DJ qu'il y a déjà en place depuis je sais pas combien de temps. Après, puis c'est tout à leur honneur, tu vois. Ici, ils ont leur place, c'est qu'ils la méritent. Mais il manque ce truc de partage, tu vois, d'entraide. Enfin, je trouve. J'en connais 2-3 qui le sont, mais la plupart, c'est un peu mort, quoi. Et je sais pas, c'est pas ce qu'on m'a appris. Tu me demandes dans un club le contact du DA, genre je le file, je m'en fous, tu vois, sans même attendre quelque chose en retour. Franchement, c'est une bonne mentalité. Ouais. Bravo à toi. Merci. J'aimerais qu'on passe un petit peu sur l'aspect plus technique du métier de DJ. Donc, toi, par exemple, c'est quoi ton setup que tu kiffes, le setup où tu te sens le plus à l'aise? Est-ce que tu mixes avec 2, 3, 4 CDJ? Est-ce que tu utilises des sampleurs? Est-ce que tu apportes un peu de live? Tu m'as dit que tu faisais de la guitare. C'était déjà arrivé de penser à mixer ça et de la guitare? Et aussi sur les aspects peut-être plus techniques du mix, c'est quoi le type d'effet que tu aimes apporter dans tes sons, le type de transition? Voilà, un peu ton style de mix sur l'aspect technique. Ok. Alors le matos que moi j'aime beaucoup avoir, ça va être de la CDJ 3000 ou même de la 2000 Nexus 2, vraiment je suis pas chiant. Une DJM A9, dans le top ce serait une V10. 3 CDJ, ce serait cool, pour en avoir une en spare et pour placer de la capella. Un RMX 1000 aussi, parce que j'aime beaucoup les effets du RMX 1000 et le fait de pouvoir ajouter des claps ou des snares pour faire monter la tension pendant le set. Et après, te dire comment je mixe, j'aime beaucoup mixer les ACAP, tu vois. Prendre la cape d'un morceau, la mettre sur un autre pour faire un mashup. Puis j'aime beaucoup le faire en live. Je prépare pas trop les mashups avant sur mon FL Studio. Okay. Je fais tout en live. Trop cool. Ouais. Donc t'as ta playlist ACAP, t'as tes sons. Et quand tu le sens, tu te dis vas-y, là je vais caler cette ACAP, ça va le faire. Ouais, à la tonalité. Je mixe beaucoup à la tonalité sur le set. Tu les connais déjà et t'as tes habitudes, donc des fois tu pars en impro total. En fait, j'ai une ligne conductrice, tu vois. Si je vois que je peux commencer à vraiment à aller plus loin, je le fais. Si je vois que c'est un peu compliqué, que c'est pas trop réceptif en face, on va pas dire que je me limite, mais je reste sur mon fil conducteur, quoi. Ok. À ce propos, comment tu construis tes sets? Et quelle part de préparer, prédisposer, et quelle part de je ressens la foule et je fais ma sauce? Ok. Je vais jouer un petit peu tranquillou, tu vois. Je commence généralement sur de la house un petit peu pointue, voire pas trop. J'essaie de leur placer quelques repères que tout le monde connaît, tu vois. Genre les Rhythm of the Night, tu vois, mais des bons remixes genre house, pas de commercial, vraiment, je m'oriente pas là-dedans quand je suis en gig. Et après, quand je te dis que je peux aller plus loin, c'est-à-dire vraiment dans les trucs vraiment minimalistes où il y a certains clubs, c'est impossible de jouer ça, tu vois. Ah ouais. Ouais. Donc tu mets souvent des repères, des gros bangers dans tes sets. Au moins les vocaux, combien? Au moins les vocaux? Ouais, je te dirais entre 5-6 repères dans la salle. 5 et 6 repères par heure, sur 2 heures? Sur 1h30. Sur 1h30? Ouais. Ok. Généralement, c'est 1h30. Ça varie entre 1h30. C'est quoi le temps de gig que tu kiffes? 1h30.
1h30. Ouais, c'est vraiment ça que je kiffe. J'arrive généralement, je mixe à 2h30 et je finis à 4. Voire des fois, je pousse à 4h30. Si on book à Mich, c'est 3h40 le gig. Ah bah, les 3h40, honnêtement, je l'ai fait. 18h, ouais. Tu repars à 2h. Non, c'est 22 1h40. C'est 22. Ok. Pour ceux qui ne savent pas, donc on est également les fondateurs d'un vinyle bar qui s'appelle Mich qu'on est en train de développer Vin naturel. à l'international. Voilà. On parle pas d'alcool. On parle pas d'alcool. Podcast, sinon. Mais ok, donc pour toi, là où tu te sens le plus à l'aise, c'est 1h30, 2h. Ouais. Il y a des DJ qui aiment bien être sur des trucs longs, tu vois, 3h, 4h, 5h. Ils disent qu'ils ont plus le temps de s'exprimer. D'autres qui, au contraire, trouvent ça crevant. Une fois dépassé les 1h30, 2h, tu peux avoir l'impression d'avoir fait le tour de ce que tu peux offrir à ton public. Il faut un temps pour se mettre dedans aussi, non, pour offrir le meilleur. Bah, généralement, ce que je fais pour me mettre dedans, c'est que j'arrive toujours au club avant, tout le temps, une voire 2 heures avant. J'écoute le warm-up, je vois ce qu'il fait, tu vois, et j'essaye de. Tu sais, j'ai toujours. Je prépare mon set en oui et non, tu vois. Je sais les tracks que je vais jouer et que j'aimerais jouer, mais je me cale aussi un petit peu au warm-up. C'est ça qui me met dedans, quoi. Tu renouvelles tes sets à chaque... Tout le temps. Tout le temps tes tracks. Tout le temps. Entre chaque date, tu vas pas faire 2 fois le même set. Non, jamais. Et tu vas à chaque fois juste changer l'ordre et la compo de ton set, ou tu vas tout le temps aller télécharger un nouveau son? Je vais tout le temps diguer. Tout le temps. Ouais. Je suis tout le temps en train d'aller... Il y a combien de sons dans ta clé USB? Wow. Ouais, je sais pas, je te dirais 9000 tracks, ouais. 9000 tracks? Ouais, je te dirais 9000, là. Et c'est pas sur le Mac. Ok, bah ça c'est bien. C'est vrai que tous les DJ ne prennent pas la peine de le faire. Ouais. Et de base, c'est le rôle d'un DJ, disc jockey, aller chercher et dénicher les tracks. Pour moi, c'est ça aussi un peu le boulot, c'est de se renouveler constamment. Pour revenir à la construction d'un set, bon, tu vas me dire peut-être question de merde, mais c'est quoi un bon DJ pour toi? Et qu'est-ce que t'aimes pas voir? Qu'est-ce que... Il y a un truc récurrent que tu vois que t'aimes pas dans la construction des sets et dans la gestion d'une salle, ou sans donner de nom, hein. Si tu veux donner des noms, on adore. Tu connais. Bah, un DJ qui demande 10 fois les mains en l'air, ça va, tu vois. Enfin, ça va. Moi, j'aime pas. En fait, moi, je trouve que j'ai pas besoin de parler, tu vois. Le DJ, rien qu'en s'exprimant physiquement, comment il bouge, etc., les gens, ils arrivent à lire ça. S'ils ont envie de lever les mains pendant que tu lèves les mains, ils vont lever les mains, tu vois. Pour moi, prendre trop le micro, c'est pas une bonne chose. C'était pas un bon DJ. Après, les DJ électroniques prennent pas trop le micro. Non, il n'y a pas trop de MC, c'est plus en généraliste. Ou alors en grosse... voilà, c'est ça. Quand je te dis en grosse tech hollandaise. Tout ce qui va être art techno qu'il y a en ce moment, tu vois. Genre, ça part aussi sur l'eurodance. Enfin, ça se mélange un peu, je trouve, ces genres-là. Et je vois beaucoup de DJ qui ont le micro dans la main pendant qu'ils mixent tout le set, tu vois. Ouais, non, c'est vrai que... Ouais, à Paris, on voit pas trop ça, non. Nous, on l'a pas beaucoup vu maintenant. Attends, je vais reconstruire un peu ma question. J'ai l'impression que la part visuelle chez les DJ est de plus en plus importante de nos jours. Et comment toi, tu te situes par rapport à ça? Le fait que ce soit important de bien présenter, d'avoir une DA, d'être stylé en gros sur scène, sachant que c'était moins le cas avant. Ouais. Je te parle des Carola qui arrivent avec des cernes comme ça, en schlag, et puis que tout le monde adule. Ouais. Aujourd'hui, t'as plus ce truc de faut donner envie visuellement. Ouais. Ah, je suis totalement d'accord. Maintenant, t'as un produit. Quand t'es DJ, t'as un produit. Avant, les gens, ils venaient pas parce qu'il y avait tel DJ. Là, maintenant, ta soirée, elle est remplie parce que t'as tel DJ sur le ticket, tu vois. Il y a cette starification je trouve. Accrue. Parce qu'il y avait déjà une starification avant, on va pas se mentir. Il y a 10-15 ans, il y a toujours eu des DJ connus. Mais aujourd'hui, c'est vraiment ça. Ça fonctionne que comme ça. Ton shotgun, il va être rempli parce que t'as tel DJ, tu vois. Ou alors parce que t'as un vrai concept de soirée qui marche à fond et qui est sold out à chaque fois. Ça, c'est très fort, par contre. Mais... T'as des concepts de soirée, toi, pour lesquels t'as déjà joué ou tu rêverais de jouer, que tu trouves particulièrement bon? Sunday, je trouve ça vraiment stylé. Ils ont des beaux noms sur leurs affiches. Et un collectif qui a monté leur soirée. Le meilleur collectif ou la meilleure soirée dans laquelle tu as joué?
Hors gros festival et tout. Botanica. Botanica. C'est Je à connais Rouen. pas, c'est Ça quoi? s'appelle Maison Botanica. C'est de la house en règle générale. Enfin, dans la globalité, tu vois, ça tourne autour de la house. Ok. Et ils ramènent. Il n'y a pas trop de gros noms. Ils ramènent, mais c'est sold out à chaque fois. Ah ouais. En fait, leur DA est tellement calibré que les gens, ils ont envie de venir voir, tu vois. Ok. Et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est quel style de musique? Ça va de l'afro house à de la tech house. Ça va pas dans de la techno. Ok. Bon, on va bientôt conclure. On a encore quelques minutes devant nous. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, ce serait ta vision sur l'émergence des prochains styles musicaux de house, tech house, techno, enfin musique électronique, qui, selon toi, vont percer, vont gagner en popularité. En gros, tu penses qu'on va vers où? On est en 2025. Tu penses que les gens, ils écouteront quoi dans 2 ans, dans 4 ans, dans 10 ans? Ok. Je pense vraiment, c'est pas parce que je joue de la tech house, mais je pense que ça va revenir là. Ah ouais? Tu Ouais. trouvais qu'on était sur un creux, là? Ah ouais, grave. Ah ouais. L'afro house, elle avait pris une trop grosse place sur la C'est scène vrai. électronique. C'est vrai. Et Là, tu penses que l'Afro House va shut? je pense. Ok. De ce que je vois un petit peu partout, j'ai l'impression que les gens se lassent un peu. Après, Après l'Afro House, je me disais ça aussi. Et cet été, je me suis quand même rendu compte que t'as un truc qui fait que... Ça universalise. Déjà, c'est universaliste, mais surtout, en fait, t'as tout le monde qui bouge sa tête sur un bon son d'Afro House. Une daronne de 50 piges, un petit gamin, des gens de notre âge, etc. Que t'as moins sur la tech house, par exemple. Tu vois, la tech house, t'as des gens, s'ils n'aiment pas la musique électronique, ça va pas leur parler. L'Afro House, c'est un langage c'est un peu plus universel. accessible, ouais. Donc voilà, est-ce que tu penses vraiment que ça va... Toi, de ce que tu vois, c'est quand même sur le déclin. Les gens se lâchent. Qui se lâche se lasse de ce style? La soirée sur laquelle je vais ce soir, l'année dernière, c'était full Afro House. Et ils en ont eu marre. Parce que tout le temps la même chose, tu vois, enfin, entre guillemets. Et après, c'est peut-être aussi de la faute des DJ qui a ramené, qui jouaient tout le temps les mêmes tracks. Les mêmes tracks. Peut-être. Ouais. Mais de ce que je vois, genre, je suis tombé sur une vidéo hier de Kaino Music qui jouait de la tech house. J'ai l'impression qu'ils sont en train de se renouveler. Pareil pour Rivo. Rivo qui a fait son remix de You and Me, Afro House et tout. Il joue de la tech house. J'ai l'impression qu'ils sont tous en train de se mettre là-dessus. Les Brésiliens, ils font pareil. J'espère. Ok, donc là, pour toi, comme Mac de la tech house. Peut-être, ouais. Mais ou une nouvelle ère de tech house, tu vois. Une nouvelle ère de tech house. Genre, qui combinerait quoi, par exemple? Des influences de quel autre style pourrait venir créer cette nouvelle ère? Vraiment le mélange de minimal et de tech house, je trouve que c'est cool. Genre, il y a aussi Tony Romera qui est en train de... Lorsque tu joues, quoi. Tu vas pas dire le contraire. Ouais, non, c'est sûr. Après, c'est ce que j'aime, tu vois. C'est surtout ce que je vois aussi sur les réseaux, parce que c'est ce que je fais. Ouais. Mais... J'aime bien Tony Romera, c'est très mélodique aussi. Ouais, j'aime beaucoup. Et la rythmique aussi. Je trouve ça très épuré, tu vois. Et de plus en plus de personnes, j'ai l'impression, sont en train de s'orienter là-dessus. Et tu penses un mélange entre un truc solaire, genre de la disco et de la tech house? Ouais, un peu à la... J'aime beaucoup le dernier album de Another. Incroyable. Non, mais c'est limite alternatif, tu vois. Ah, j'adore. C'est dingue. Les premiers sons et tout, t'as limite des drums de rock, quoi. Ah ouais, après, moi, je suis un gros fan de Another, mais limite, pour moi, ça sort carrément du style de tech house. Ouais, ah non, ça n'a rien à voir, je suis d'accord, mais je trouve ça hyper solaire, tu vois. Ouais. Peut-être de faire un combiné de ces deux choses-là. La tech house plus solaire, ouais. Ok, vachement intéressant. Dernière petite question. Dans ta profession de DJ au quotidien, comment tu lis ça aux évolutions technologiques, le stream, l'IA? L'IA, ouais. Est-ce que tu travailles avec l'IA aujourd'hui? Ça me fait peur. Bah oui. Est-ce que tu te fais ghost prod par l'IA? Non. L'IA, ça me fait... Enfin, je l'utilise parce que c'est là et il faut l'utiliser, tu vois, pour clear des vocaux. Ou, tu vois, je m'en sers surtout pour les acapella et les vocaux. Des outils que tu peux recommander à nos auditeurs? Moïse.ai. Ça, c'est un stem separator. Stem separator, ok. Suno, non? Comment? Suno, ça me parle pas. Ok. Audimi. Audimi, c'est quoi? Tu t'introduis un vocal dedans, donc tu peux chanter toi-même et l'introduire dans Audimi. Ça va te le ressortir chanté par l'IA. En mode sympa, quoi. Ouais, en mode sympa. Ok.
C'est les deux seuls outils Donc, que genre, j'utilise. tu sais pas parler anglais ou t'as un accent pété, t'as Il te une le refait. idée, tu vas chanter Ouais. et le truc, il va te le ressortir. Il te bien. le ressort, ouais. Mais comment il gère, je sais pas, la gamme, le Tu peux BPM, les trucs. tu peux lui mettre la gamme que tu veux sur l'IA directement Ok. avant de générer. Ah, c'est Et donc, vraiment tu fais sympa. ça pour de la prod ou tu fais ça pour générer aussi des acapellas sur du live? Moïse, ça va être pour faire le stem séparateur, donc Ok. pour récupérer juste la cape. Et Audimi, ça va être pour la production. Ok. Mm. Ok, donc tu utilises à petite dose, mais Ouais. tu restes dans tes fondamentaux Je vais DJ pas créer producteur. de track avec entièrement Paris. Enfin, Tu prendrais pas de plaisir à ça. ouais, puis ça a pas d'âme, tu vois. Ça sonne que c'est un robot derrière, je trouve. C'est trop carré. Il y a pas d'humain lisse. derrière. Ouais, il y a pas de Ok. pas d'émotion. Bon, c'était super intéressant. Je pense qu'on aurait bien voulu continuer plus, Ouais. mais on a un autre invité. Tu nous fais un petit mot pour la fin? Bah, merci à vous déjà de m'avoir invité. C'était un plaisir. Et j'espère qu'on se recroisera, qu'on aura l'occasion de jouer ensemble À fond, on reste branché. Et puis tu repasses quand tu sur veux le- dans le podcast. Ouais, avec grand plaisir. Le mot de la fin aussi, un petit conseil pour les DJ qui se lancent. Ouais, Vu qu'on sait qu'il va y en avoir encore beaucoup. ouais. Allez, je t'écoute. Bah, les gars, pour ceux qui se lancent, innover, lâchez rien. Et la régularité, c'est la clé. Super, merci Tad. Magnifique, merci. Merci les gars.